Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va vous montrer 5 conseils pour déverrouiller les épaules. Donc pendant cette période de confinement, on est toujours dans notre optique d'améliorer la posture et d'améliorer notre quotidien pour tout le monde, même pour les petits chats. Donc aujourd'hui, on va vous donner 5 conseils pour déverrouiller les épaules et les entretenir de manière générale. Donc on est parti. Pour le premier, il faudra simplement un essuie ou une serviette. Ça, c'est un exercice que j'avais déjà montré dans la série Sport et quarantaine, mobilisation articulaire. Vous prenez l'essuie en prise large et le but va être simplement de monter en gardant les épaules bien basses, les bras au-dessus de la tête et de faire le tour complet. Alors attention, si votre mobilité vous empêche d'aller jusque derrière votre dos, bloquez ici au-dessus. Vous montez l'essuie, vous bloquez et puis vous redescendez. Et puis, à chaque mouvement, vous essayez d'aller chercher un peu plus loin, si votre mobilité vous le permet. Restez toujours à l'écoute de votre corps. Et une fois qu'on a trouvé sa bonne amplitude, on est parti pour 10 allers-retours. On fait 1, 2. Et si je bloque ici, je peux combiner. Là, je fais 3, puis je vais un peu plus loin, 4, un peu plus loin, et 5, et ainsi de suite. Adaptez vos exercices à votre corps jusque 10. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième, il vous faudra une bouteille d'eau. Donc nous ici, on a des bouteilles en verre. Il faut remplir la bouteille d'eau aux 3/4. Ensuite, ça va être un petit jeu sympa à faire pendant 30 secondes. Vous allez prendre la bouteille, tendre le bras devant vous. Et le but du jeu, si vous avez une bouteille de cette forme-là, c'est que l'eau ne vienne pas remplir le goulot de la bouteille. Et donc, en 30 secondes, vous tenez. Ici, c'est un travail des muscles profonds de la stabilité au niveau du bras, de l'épaule et du corps en général. Donc, je monte de côté ici. Vous stabilisez l'eau. L'eau ne doit pas rentrer dans le goulot, elle ne doit pas épouser la forme du goulot. Et une fois qu'on est en position, on compte 30 secondes. 1, 2, 3, 4. Profitez-en pour corriger votre statique ici. Poussez dans le sol avec vos pieds. Imaginez un poids sous votre tête et que vous devez tenir le plus grand possible. Et après 30 secondes, changez de bras. De nouveau, je la prends ici. Hop. Je corrige pour ne pas que l'eau vienne épouser la forme du goulot. Bras tendu, je corrige ma position. Je pousse dans le sol avec mes pieds. J'ai mon coccyx rentré, donc je contracte ici les fesses pour rentrer mon coccyx vers l'intérieur. Je pousse dans le sol avec mes pieds toujours et j'imagine que j'ai un poids sur ma tête contre lequel je viens lutter. Et après 30 secondes, vous allez sentir le travail au niveau de vos épaules. Ça, c'était le numéro 2. Numéro 3. Si vous avez chez vous un manche à balai ou un long tube en PVC ou que sais-je, vous aurez besoin de ceci. Peu importe la longueur. Vous allez simplement prendre le bâton, le mettre dans votre dos ici, venir l'attraper avec votre autre main. Je commence avec le bras droit. On voit ici déjà, je corrige ma position. Mon épaule n'est pas enroulée vers l'avant. Je tiens le bâton dans mon dos et avec l'autre main, je viens tirer, comme si je venais tracter hop, mon épaule. Quand vous sentez un étirement ici dans votre épaule, du côté droit en l'occurrence pour nous, vous maintenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez tout doucement en aidant votre bras du bas avec votre bras du gauche. Si vous lâchez trop brusquement, vous risquez de vous blesser. Il faut vraiment faire des mouvements lents et amples. Après 10 secondes, vous changez de côté et on est parti. Je mets dans le dos, je corrige ma position, mes 2 pieds ancrés dans le sol. Hop, je tire tout doucement, je viens chercher. Et dès que j'ai un étirement confortable au niveau de mon bras, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore une fois, je relâche tout doucement le bâton. Réalisez 3 séries de 10 secondes et vous laissez à chaque fois le temps de changer la position du bâton entre les bras comme repos. Donc 3 fois 10 secondes en alternance. 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche, 10 à droite, 10 à gauche, ainsi de suite. 3 fois. Quatrième exercice, il vous faudra de nouveau 2 bouteilles d'eau correctement remplies.
Ici, on a nos deux bouteilles en verre. Simplement, hop, je prends largeur bassin. Ancré dans le sol, je corrige ma position. Mes pieds poussent dans le sol. J'ai toujours mes fesses contractées pour garder le coccyx entre mes fesses. Mes épaules sont abaissées, reculées. Ma nuque est étirée et je pousse toujours contre un plafond imaginaire qui essaie de m'écraser. À partir de là, je vais faire des petits ronds vers l'avant avec la bouteille. Hop. Je monte doucement, 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 doucement. Hop. Jusqu'à la verticale, je n'arrête pas mes cercles et je descends. Petit cercle, petit cercle, petit cercle, petit cercle, petit cercle. Arrivé en bas, je change cercle en arrière. Tout doucement, petit, petit, petit. On travaille toujours ici la résistance du bras, de l'épaule. Je garde les cercles vers l'arrière. Je descends, je descends, je descends. Alors, essayez de fixer vos épaules. Votre corps ne part pas avec, d'accord? Votre corps est gainé et c'est uniquement mes bras qui viennent travailler. Mouvement lent et souple. Bien. Ici, pour les répétitions, vous pouvez faire 5 fois les cercles vers l'avant. Vous laissez 30 secondes de repos et 5 fois les cercles, hop, tout doucement, vers l'arrière. Voilà. C'était le 4e exercice. Et le 5e, pour terminer, vous allez avoir besoin d'un appui. Moi, je prends la maison du chat. Simplement, genoux déverrouillés, vous prenez votre poids, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bouquin, un bottin simplement ou un poids plus lourd que vous trouvez. Le but étant que vous allez devoir prendre un appui fixe avec votre main qui est libre et laisser le poids tomber ici dans votre main. Et vous laissez simplement la pesanteur travailler. D'abord, vous fixez et ensuite vous laissez faire des petits ronds. C'est vraiment la pesanteur qui va venir travailler pour vous. Ici, ce n'est pas une décoaptation si des professionnels nous regardent parce que l'axe n'est pas perpendiculaire à l'articulation. C'est simplement un étirement léger au niveau de l'épaule et on laisse vraiment tout le poids tomber. Vous faites 30 secondes du côté droit, 30 secondes du côté gauche. Si vous vous sentez à l'aise que le mouvement vous fait du bien, libre à vous de le recommencer. Donc je prends l'autre côté. Hop, je prends un appui fixe avec ma main libre et je viens ici. Voilà, et je laisse mon épaule tomber. Et c'est la pesanteur qui travaille. Et simplement, ça va venir étirer ici toute l'articulation de l'épaule. Tout doucement. Voilà, après 30 secondes, vous pouvez ranger vos bouteilles. Hop. Donc voilà, c'était nos 5 conseils pour entretenir ses épaules, déverrouiller ses épaules. Donc le premier exercice, c'était avec l'essuie, déverrouillage d'épaule. Le deuxième exercice, c'était le jeu avec la bouteille d'eau qui ne doit pas venir épouser la forme du goulot pour travailler vraiment tous les muscles profonds. Le troisième, c'était les étirements avec un manche à balai dans votre dos. Le quatrième, c'était avec les cercles, les 2 bouteilles d'eau, les cercles vers l'avant et vers l'arrière. Et le 5e exercice, le 5e conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'était laisser le poids tomber et faire travailler la pesanteur pour libérer ici cette articulation de l'épaule qui est parfois un peu trop surchargée. Donc on mettra en description dans la description des différents exercices afin que vous puissiez l'appliquer chez vous tranquillement. Donc voilà, à bientôt!